Aujourd'hui, je vais te parler d'un problème cuisant que tout le monde rencontre un bout d'un moment quand il se met à faire de la prod sur Maya. Et juste, tu pètes un câble quand ça arrive parce que tu t'y attendais pas du tout et c'est pas du tout dans ton pouvoir de changer ça. Et bah, si justement, il y a une petite solution toute simple en plus, toute simple, il faut juste la connaître. Quand tu fais un rendu d'animation avec Arnold via le batch render ici, et bah, tu vas te retrouver avec ce truc tout pourri. Parce que, quoi, comme moi, tu as une version étudiante et tu te retrouves avec des espèces de watermark Arnold dégueux sur tes rendus, tu sais pas comment les enlever. Et là, tu vas voir sur les forums d'Autodesk et tout, et ils disent bah oui, c'est normal, t'as pas ta licence, c'est petit con. Et là, tu te retrouves comme un con. Rassure-toi, en fait, finalement, Autodesk, ils sont pas si méchants que ça. Ils ont mis une option spécialement pour toi pour que tu puisses rendre ton rendu en animation sans avoir ces watermarks. Je t'explique comment ça marche. On va se créer une sphère simplement ici. On va lui donner une clé ici. Je vais mettre seulement 20. Bon, allez, 50 frames, on est des fous. Hop, ici pour avoir un truc comme ça. Je vais setter mes paramètres de rendu, classique, hein, comme d'habitude. Donc dans Common ici, je vais mettre du JPEG parce que grosse flemme. Je vais mettre ici, non pas single frame, mais bien dièse.extension. Ici, ça va être de 1 à 50. Ça va bien être ma perf et ça va être du 540, même plus petit, 640 x 480. Ça suffira largement pour cet exercice. Je vais dans mes paramètres de rendu d'Arnold ici, je vais venir niquer la qualité. Je vais mettre le caméra A à 1. Vraiment juste parce que c'est pas fait pour être propre, c'est juste pour l'exercice encore une fois. Et puis je vais faire une petite light avec un sky dome et voilà, un physical sky. Maintenant quand je fais un rendu, j'ai bien mon image, c'est nickel, on est trop heureux. Je vais prendre ici le rendu pareil, ça fonctionne, mon image est là. Hop, je vais zoomer un petit peu pour bien voir. Ok, je joue mon anime. Nickel. Donc je vais faire un rendu. Alors si je fais le batch render, j'aurai les watermarks, donc c'est pas le but. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as eu le problème. Donc je vais pas m'embêter à refaire le truc. Je vais faire un rendu avec le nouvel outil que Maya a fait pour nous, justement pour. En gros, ça fait le rendu dans Maya, donc c'est pas très pratique pour une prod. Par contre, toi, quand tu es étudiant ou quand tu bosses tout seul, c'est parfait. Bon après, quand tu bosses tout le temps tout seul, t'es pas censé avoir une version non commerciale. Bon bref, c'est un autre concept. Et donc ce qui est bien, c'est que ça va te permettre de faire des rendus sans les watermarks. Pour ça, il y a plusieurs concepts à bien comprendre. Première chose, c'est que ton projet doit être seté correctement. Si tu ne comprends pas le concept de setting de projet, je t'invite à regarder la vidéo sur le pipeline qu'on a faite qui explique très bien ça. Donc pour ça, je vais setter mon projet ici, set project, et je viens mettre dans le bon dossier mon projet. Très important. Une fois que mon projet est seté, donc je le set, hop, create a default workspace. Voilà. Après, il faut que je crée les dossiers par défaut du projet. Sinon, il va pas me les créer tout seul en fait. Et donc, en gros, c'est-à-dire que les images ne seront pas sauvées. Donc, File ici, et dans Project Windows, et je fais ici bien Accept. Comme ça, il m'a créé tous les projets. On va checker s'il m'a bien créé tous les dossiers. Mais là, on voit bien que dans mon explorateur de fichiers, ici, je vais dans le dossier en tant que tel. J'ai bien tous les dossiers, notamment les dossiers qui sont vraiment intéressants, ici images et scènes. Je vais sauver ma scène dans le dossier scène, donc je fais un CTRL S, je viens chercher mon dossier scène qui est ici. Hop, je vais l'appeler filigrane Arnold. Donc la scène est sauvée, et maintenant que j'ai fait ça, je peux rendre ma séquence. Donc avant d'utiliser ça ici, le render batch, nous ce qu'on veut faire, c'est faire non plus le render batch parce que ça nous crée des watermarks, mais le render séquence ici. Render séquence, render animation de séquence. On pourrait se dire, bah, c'est complètement con, c'est exactement la même chose. Oui, mais non, sauf que là, ça le fait dans Maya, en fait. Et ça fait une boucle sur ton rendu. Et en fait, ce qui est bien, c'est surtout aussi, en plus de le faire dans Maya, ça te permet de ne pas avoir ces watermarks. Allez, c'est parti, on clique, on voit ce qui se passe. Donc tu vois, ça rend chaque image. Alors je vais t'accélérer pour pas que tu aies à voir ça. Et top, ton rendu est terminé. Et si je reviens dans mon Explorer, tu vois que dans Images ici, j'ai toutes mes images. Tu vois. Donc ça c'est bien enregistré. Donc c'est quand même plutôt cool. Testons un petit peu ces images. On va lire la séquence d'images pour voir un petit peu ce qui se passe. D'accord? Ça pourrait être intéressant. Et voilà. Et donc tu vois que maintenant, notre image, notre séquence tourne bien. Tu vois, c'est bien. Notre séquence, alors je suis désolé, c'est un petit peu sombre, j'aurais dû mettre un peu plus d'éclairage, bref, on s'en fout, tu vois qu'on a bien la séquence de l'image qui tourne. Donc c'est parfait, tu vois, c'est parfait, on a bien ce qu'il nous fallait. Donc c'est quand même nickel, non? Je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve ça quand même super cool et bien pratique. Donc voilà, ouais, moi je crache pas dessus, hein. Clairement, c'est super bien et ça te permet de rendre sans les watermarks, donc c'est très 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 bien. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit truc, c'était vraiment un petit tips
que voilà, j'aime bien et que beaucoup de gens ont été bloqués par ça, ne comprenaient pas comment ça marchait. Donc voilà, c'est la nouvelle manière de rendre les séquences d'images dans Maya 2018 et 2019. C'est le render séquence ici. En tout cas, si tu n'as pas de licence d'Arnold, si tu as une licence d'Arnold, t'en fous. Tu peux faire comme tu veux et c'est plutôt mieux d'utiliser le batch render puisque dans le batch render, tu peux l'automatiser plus facilement via des lignes de commande alors que avec le render séquence, tu peux pas. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours jusqu'au bout et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Salut!